Place à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin revient ce soir sur le grand retour de Jean Leloup, alias Jean Leclerc, figure de la musique canadienne. Il revient après 6 ans d'absence. Je ne me rappelle plus quand ni depuis combien de temps j'ai regretté tes éléments. En marchant sur le... Me faut tout le temps. Je ne me rappelle plus quand ni depuis combien de temps j'ai regretté des éléments. Je ne me rappelle plus quand ni depuis combien de temps je suis une feuille au vent. Bonsoir Estelle, bonsoir, ravi de vous retrouver. Jean Leloup est donc de retour, c'est un pilier de la chanson canadienne, un artiste tourmenté aussi, ça s'entend à sa voix. Hein. Oui, c'est vrai, et puis au rythme. Alors il nous revient après 6 ans de pause avec Paradis City, l'album de tous les grands rêves, des rêves mélancoliques, j'ai repris ces termes, alors les grands rêves, effectivement, qui soient assez presque morbides. Jean Leloup, vous l'avez dit, est un artiste assez tourmenté, compliqué. Par exemple, il avait choisi ce pseudonyme, Jean Leloup, et à un moment, il décide de s'en débarrasser, d'en finir avec ce personnage public. Il organise des funérailles musicales, on s'entend, et il publie un coffret posthume, et après il rechange d'avis, il redevient Jean Leloup, donc vraiment un caractère fantasque, explosif, et une carrière assez complexe qui a commencé dans les années 80. Il a même fait un passage par Starmania, c'est un peu obligé pour tous les artistes québécois, et en France on se souvient de lui pour ce titre. Il y a les missiles patriotes dirigés par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh. C'est culbute dans les airs, le roche, la guerre technologique fait rage. C'est un super média carnage, attention voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. On a beaucoup écouté 1990, en régie on me le rappelait, notamment Pascal. Alors ça c'était pour le petit retour en arrière. On va revenir en 2015 avec cet album qui vient juste de sortir, Paradis City, très attendu par le public et la critique. Alors musicalement c'est beaucoup moins énervé, vous l'aurez constaté Mohamed, mais la guitare est toujours présente, très présente, car il compose ses titres à la guitare. Il ose aussi une incursion dans le classique sur Le Roi se meurt, mais ce qui est touchant ce sont ses textes. La ligne entre la vérité et l'imaginaire est très tenue avec Jean Leloup quand il nous parle de ce voleur d'éternité dans un monde blessé, un malade à soigner avec un cerveau en panne. Il nous raconte aussi d'autres histoires, celles de personnes qu'il a rencontrées, comme celle de Willy avec cette version karaoké. Les chiens aboient, le train passe, c'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Les chiens aboient, et Willy, le vieux Willy, écrit. Voilà Estelle pour la conscientisation et le paradis mélancolique de Jean Leloup. Place au rêve américain de Yannick Lebrun. Oui, alors Yannick Lebrun, c'est le seul Français de la compagnie Alvin Ailey. Alvin Ailey, c'est l'un des plus grands danseurs et chorégraphes américains, aujourd'hui disparu. Il a créé plus de 79 ballets. Voici son chef-d'œuvre, Révélation. C'était en 1960. C'était un artiste engagé. Il s'inspire vraiment de l'histoire afro-américaine. C'est une danse très puissante. Et donc, Yannick Lebrun est le seul Français de cette compagnie américaine. Nos correspondants l'ont rencontré. Je me suis formé pendant 2 ans à Alvin Ailey. Ensuite, j'ai intégré la compagnie junior Ailey 2. Et voilà. Et en 2008, c'était le rêve qui devenait réalité. J'intégrais la compagnie Alvin Ailey. Voilà. New York, c'était vraiment ce qui m'a touché. Ce mélange de culture, de tradition, mais même cet esprit de rêve, cet esprit de pouvoir réussir avec le travail. Même si vous venez d'un autre pays, c'est vraiment une ville d'opportunités, mais incroyable. Je voulais vraiment faire partie de cet héritage.
parce qu'Alvin Ailey, c'est un homme qui a grandi au Texas, qui a eu cette vision, qui a commencé à chorégraphier avec ce qu'il voyait autour de lui, avec ce côté religieux aussi afro-américain. Et je pensais que ça me parlait également. Ça parle d'ailleurs à tout le monde, parce que c'est un message universel qu'il transmet. Merci Estelle, à demain